vous ne pourrez pas toucher votre mensualisation intégrale. Voilà, qu'on a acquis. Voilà, parce que vous avez acquis un certain nombre de jours de congés, mais vous avez aussi des congés sans solde, parce que vous n'avez pas acquis le nombre de congés payés. Par contre, vous pouvez augmenter ce nombre de congés payés si vous avez des enfants de moins de 15 ans à votre charge. C'est moins de 15 jours. J'ai découvert parce qu'il avait plus de 15 ans. Alors, Et systématiquement, à combien d'années? Dans une formation juridique. Alors, il y avait une particularité pour vous les messieurs, parce qu'il n'y a pas longtemps que c'est fait pour vous. Avant, c'était que les femmes. Merci madame. Voilà. Au nom de l'égalité homme-femme ou femme-homme, vous avez le droit, depuis quelques années, alors je n'ai plus la date en tête, mais il n'y a pas, c'est pas si vieux que ça, que voilà, vous avez le droit de prendre ces jours aussi. Donc vous avez le droit à 2 jours de congés supplémentaires pour enfants de moins de 15 ans à charge, ce qui veut dire que si vous êtes en famille recomposée et que les enfants de votre conjoint vivent à votre domicile, vous y avez le droit également. Alors les congés payés, déjà pour commencer la base, si vous êtes avec un seul employeur, c'est lui qui décide quand vous prenez vos congés. Ça c'est la base. Quand vous êtes avec le multi-employeur, c'est vous qui décidez et normalement, si on va jusqu'au bout du truc, en accord avec les autres employeurs. Donc ça veut dire qu'il faudrait... Hein, mais bon, c'est vous qui décidez vos congés. Quand il y a des congés sans solde, quand c'est l'employeur qui dit « moi j'ai pas 5 semaines, j'ai 7 semaines », et bien l'employeur, vous avez vos 5 semaines Qu'on définit. que vous êtes obligé, et les 2 semaines qui restent, c'est l'employeur qui les définit, puisque c'est à ça devant lui. Est-ce que vous voulez qu'on vous donne le calcul? Ou alors, je vous pose une question parce que je suis méchante. Si vous avez un contrat inférieur à 12 mois, comment vous allez faire la mensualisation? Parce qu'il est possible d'avoir un calcul inférieur à 12 mois. Oui. On met le nombre de mois. Quand même, on calcule sur 12 mois. Ah oui, mais comment vous allez faire? L'employeur, il a besoin de vous 8 mois dans l'année Il est présent. parce que son enfant va à l'école, il arrive dans la région. C'est un petit breton qui arrive en Isère. Il y en a déjà 2 là, on va arrêter. On va être envahi. Il a besoin de 8 mois. Comment vous allez faire la mensualisation? Est-ce que c'est un CDD d'abord? Non. C'est un Non, CDI c'est pas classique et il y a une le rupture de CDD, contrat. c'est uniquement pour le remplacement C'est un CDI. d'une autre assistante maternelle ou d'un autre assistant maternel. C'est ça. Uniquement dans ce La cas même de chose figure. sur Oui, Alain. CDD. Non, Moi j'aurais fait un CDI classique sur 12 mois et puis un mois avant la rupture, il m'envoie son licenciement. Oui, mais comment je fais un CDD? Je reste sur 12 mois. Après tu fais une régule. Alors, justement, pour éviter cette trop grosse régule, Voilà, Ouais. sur 8 mois. il y a un calcul, c'est-à-dire que si l'employeur a les mêmes congés que vous, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'absence de l'enfant pendant ces 8 mois, vous ferez un calcul sur 52 semaines. Oui. 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 Ouais, mais... C'est ça. Oui, c'est pas long. Mais bon, on travaille pas 8 mois sans prendre de congé la plupart du temps. Ah ben, Non, elle a dit qu'on a les mêmes. Il faut qu'on ait les mêmes. s'il n'y a pas d'absence, c'est-à-dire que l'employeur pendant les 8 mois-là ne prend pas Il dit comme ça. de congé et que vous, c'est une période où il n'y a pas de congé, il n'y a pas d'absence, on fait une mensuelle sur 52 semaines. Nombre d'heures. Voilà. Par contre, si l'une des 2 parties prend de l'absence, c'est-à-dire vous ça tombe dans la période, dans les 8 mois, vous aviez prévu avec c'est vos congés, vous aviez prévu à un moment donné de partir en congé, donc il va y avoir de l'absence. Oui. Donc là, le calcul n'est pas le même. Et je vais laisser Marie-Claire un peu parler. Donc si vous avez une situation comme ça, eh bien, il faudra faire le calcul suivant. Votre salaire horaire, que vous multiplierez par le nombre d'heures semaine prévu au contrat, et vous multiplierez par le nombre de semaines programmées. C'est le premier Et vous calcul. multiplierez par 52. Ok. D'accord? Ça vous donnera le premier nombre, je vais l'appeler A. D'accord? Ensuite, en deuxième partie,
donc vous prenez votre calendrier et donc là vous ferez le total des semaines calendaires. Dans la période, sur les 8 mois. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que aux semaines programmées, vous rajouterez les semaines d'absence. Et donc ça vous donnera vos semaines calendaires. Et cette fois-ci, vous les multiplierez par 12. Vous appelez B. Et ensuite, vous allez prendre le A que vous allez diviser par B et ça va vous donner la mensualisation. Voilà. Bien sûr, c'est un calcul que vous utiliserez uniquement que si c'est un contrat de moins de 12 mois. La rupture du contrat de travail, donc à partir de 9 mois d'ancienneté, il y a l'indemnité de rupture. Il y a forcément un préavis, un courrier. L'employeur ne peut pas vous dire le matin, dans 3 jours, le contrat se termine. Non, ça c'est pas possible. Alors, écoutez, en 2023, le montant net avant impôt de la prime était de 2625 €. Mais c'est calculé par rapport au nombre de contrats. Il va y avoir une moyenne, d'accord? Forcément, des salaires, il va y avoir une moyenne. Et si vous avez 10 ans d'ancienneté, ce sera 1 mois de salaire brut de référence. La référence, c'est ce qu'on dit la moyenne. D'accord? C'est pour ça qu'on trouve du 2300 €. Au bout de 10 ans, c'est 1 mois de salaire. Mais 1 mois de salaire, c'est forcément avec tous les contrats confondus. Il y a une moyenne qui est faite. Et 15 ans, c'est 1 mois et demi de salaire. 20 ans, c'est 2 mois de salaire. Et 30 ans, c'est 2 mois et demi de salaire. Donc, si vous gagnez, on va dire, à peu près 1500 € par mois, tout salaire confondu, on peut imaginer que la moyenne n'est pas très loin, parce que, voilà, eh bien, au bout de 30 ans, 2 mois et demi, on arrive à plus de 3000 €. Hein. Donc, par exemple, je vous donne les frais d'entretien. Les frais d'entretien, vous avez décidé, par exemple, que quoi qu'il arrive, vous prenez 4 € par exemple la journée. Vous faites la proposition à votre employeur, s'il dit oui, il a dit oui, c'est porté sur le contrat, c'est signé, il ne va pas dire, je vous ai forcé à le faire. Alors, moi ce que je dis, où il faut faire attention, c'est, on prend un contrat de travail, mais il vaut mieux rajouter, quand on rajoute de sa main, là, on sait qu'il y a eu vraiment un véritable échange et un accord. Parce que quand c'est inscrit dans le marbre, on pourrait dire que j'ai pas eu le choix, quoi. L'employeur n'a pas eu le choix. Donc, il vaut mieux prendre un contrat de travail et puis effectivement rajouter des choses, c'est tout à fait possible.